Ça fait très longtemps que je devais vous faire cette vidéo et je me suis dit que... Oui, je sais qu'il y a un truc qui vous perturbe dans cette vidéo. Mon pied de micro ne tient vraiment plus très bien, mon micro. Du coup, c'est assez triste. N'hésitez pas à me faire des dons sur Tipeee pour me financer un nouveau pied de micro. Je n'ai pas de Tipeee. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo pour clasher ni plus ni moins ce qui est mon groupe préféré, à savoir Alter Bridge. Le but, c'était tout simplement de montrer que tout est critiquable et que rien n'est parfait, et je vous invitais à faire de même avec votre artiste ou votre groupe préféré. Vous avez été plutôt nombreux à participer et il est temps de voir ça ensemble. Certaines et certains d'entre vous ont avoué ne pas avoir d'artiste ou de groupe préféré et ne se sont donc pas prononcés, et honnêtement, c'est un point de vue que je comprends tout à fait. Au vu des milliers de musiciens qui existent dans ce monde, c'est pas forcément une évidence de se dire d'en préférer un ou une seule, mais parmi ceux qui se sont prononcés, il y a des noms très intéressants comme par exemple les Beatles. John Lennon des Beatles avait des cheveux en trop, sincèrement. Je suis pas trop pour critiquer le physique des musiciens, mais en même temps c'est un peu moi qui vous ai demandé d'être de mauvaise foi, donc je ne peux pas vous en vouloir. Et pour avoir travaillé pendant 2 mois sur une vidéo sur John Lennon, c'est un peu vrai. Mais bon, ça faisait partie un peu de sa manière de communiquer, lui qui luttait beaucoup pour la paix. Il ressortait souvent cet argument « laissez-vous pousser les cheveux », ce qui servait de métaphore pour la paix, ce qui n'a pas de lien direct, on est d'accord. Mais je pense que c'est justement ce genre de petits trucs, de petits détails qui ont permis que les médias parlent un peu plus de sa cause, et je pense que c'était calculé justement. Fugazi, ils ne sortent plus d'album. C'est vrai que leur dernier album date d'il y a très longtemps, j'ai fait quelques recherches du coup sur le groupe, parce que je connaissais assez peu l'histoire de Fugazi pour être honnête, mais apparemment un des membres du groupe a eu un enfant et il voulait passer plus de temps avec sa famille. C'est sûrement pas la seule raison, d'ailleurs, n'hésitez pas à compléter en commentaire, mais le plus important c'est qu'ils n'ont pas rompu, ils sont juste en pause. Depuis presque 20 ans, oui, mais c'est quand même une pause. Donc dans un sens, on peut toujours espérer. Après oui, c'est un peu compliqué quand la musique c'est pas ce que tu veux faire en priorité dans ta vie. Personnellement, je préfère qu'un groupe se mette en pause, quitte à ce que ce soit très très long, plutôt que de se forcer à continuer et que ça commence à se ressentir dans leur musique ou dans leurs concerts. Mais honnêtement, du peu que je connais du groupe, il y a très peu de chances qu'ils ne reviennent jamais. Ils avaient un très bon public, ils ont réussi à percer sur la scène indépendante, ce qui est très très rare pour être souligné. Affaire à suivre, hein, mais personnellement j'ai plus tendance à croire en un retour. Alors, ça va être compliqué, mais je vais essayer de trouver un point pour ma chanteuse préférée, Mrs. Yeye. Les thèmes de ces chansons sont un peu répétitifs. Ah oui, oh ça c'est beau, Yes. C'est vrai que surtout avec le dernier album, les thématiques abordées sont de plus en plus homogènes. Après oui, c'est la façon de faire de Mrs. Yeye, j'imagine. Je pense qu'elle écrit en grande partie sur des sujets qui la concernent directement ou sur lesquels elle se sent très impliquée, sur des sujets qui lui tiennent à cœur quoi, et on le ressent vraiment quand on écoute ce qu'elle fait. Personnellement, je préfère 1000 fois que les thématiques soient un poil les mêmes à chaque piste, plutôt que quelqu'un qui se force à écrire sur différents sujets et que les textes soient moins percutants. En soi, je suis assez d'accord avec cet avis. Après, c'est compensé par le fait que musicalement, ses compositions sont assez variées. Juste en prenant le dernier album par exemple, je trouve que chacune des pistes sont vraiment différentes les unes des autres. On en avait d'ailleurs parlé sur la chaîne il y a quelques mois, n'hésitez pas à aller voir ça. Bien sûr. Je suis pas d'accord avec le « des fois ça fait du bien ». J'ai essayé de trouver un défaut à mon groupe préféré, et ça fait mal. Je comprends tout à fait ce point de vue, et d'ailleurs je vous remercie d'avoir joué le jeu. Mais en même temps, c'est une des raisons qui m'ont fait dire que ce serait drôle de proposer ceci. Mais en tout cas, je ne force personne, et si tu ne souhaites pas participer, sache que c'est ton droit. Bon, je vais quand même essayer de trash talk My Chemical Romance. Leur dernier album, Danger Days, a pour but de servir le concept et raconter l'histoire de l'album, des pistes que l'on passe quasiment à chaque fois, car c'est juste un personnage, Dr. Defying, qui parle et nous tient au courant de l'avancée de l'histoire. C'est pas vraiment dérangeant pour moi, mais c'est un peu chiant. Après, je trouve sa façon de s'exprimer trop cool, mais j'ai zéro objectivité quand il s'agit de My Chem. Alors j'écoute assez peu My Chemical Romance et je connais assez mal leur discographie, du coup je me suis intéressé à cet album et après l'avoir écouté, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Déjà je rappelle, un album concept, c'est un album dans lequel chacune des musiques sont liées par un thème, une thématique similaire. Par exemple dans cet album de My Chemical Romance, si j'ai bien compris en tout cas, il est raconté une histoire dans une ville post-apocalyptique et en gros ils ont rajouté des pistes où un des personnages de l'histoire explique ce qu'il se passe
dans cet album en fait. Il raconte exactement où est-ce qu'on en est dans l'histoire de l'album, comme tu l'as expliqué justement. Et je trouve ça dommage d'avoir fait ça comme ça, parce que c'était pas forcément utile, enfin ça ne sert pas à bien l'album. Je veux dire, c'est le genre de message que tu aurais pu inclure directement dans les textes des chansons en fait. Et inclure ça à part, dans des pistes complètement à part, je trouve que musicalement ça casse le rythme de l'album. Mais après c'est un parti pris comme un autre, hein, pourquoi pas. Mais je pense que si tes textes sont suffisamment bons, je dis pas que les textes de My Chemical Romance sont mauvais, hein, on se calme, mais je pense que tu peux te passer de ce genre de procédé dans le cas d'un album concept. Un problème avec Ninja Sex Party, c'est qu'ils font jamais de live en France. C'est vrai. Et c'est bien triste. Alors qu'ils ont une fanbase bien solide en France, hein. Ils savent pas ce qu'ils loupent. Tant pis pour eux. Mon groupe préféré c'est Depeche Mode. Les défauts, oui et non. Si, leur premier album Speak and Spill. Je le trouve trop naïf, mais c'est un bon album, mais je le trouve trop facile, les mélodies faciles. Je sais que c'est leur premier album, donc du coup c'est un peu facile, donc... Bon après, celui qui écrit et compose l'album, Vince Clarke, a quitté le groupe après la sortie de l'album, ouf. Et après, Martin Gore a repris l'écriture et la composition dans leur dernier album, A Broken Fame. Ok, bon, celui-là ça va. Par contre, les clips des singles, le gars qui a réalisé ces clips a posé ses valises et a dit « Miam, je sens le pognon ». Et il a réalisé See You. Bonne chanson, mais le clip, oh là là, il doit rechercher une fille, mais The Meaning of Love, chanson déjà bizarre, mais le clip encore plus. Il y a Live in Silence, musique sombre et tout, mais le clip, il y a Dave Gahan en Avatar, clip sorti en 82. Bon, après ces désastres-là, le groupe a beaucoup évolué en passant par l'album Music for the Masses et Violator, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, un grand groupe. Waouh! Eh ben, on sent que Depeche Mode te passionne beaucoup. Oui. Non, en vrai, j'aime bien voir que des gens sont capables d'écrire tout ceci juste pour parler de leur groupe préféré, ça fait plaisir, vraiment. Bon, le problème avec le fait de faire un premier album, c'est que, comme tu le dis, c'est le premier et qu'il y aura forcément beaucoup de choses à redire. C'est un peu comme poster sa première vidéo sur YouTube. Des fois, 5 ans plus tard, ça fait mal de la revoir. Amoureux de la musique, salut et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aura pour thème principal la musique. J'ai toujours aussi mal en revoyant cette vidéo. Il faut toujours un temps pour qu'un groupe trouve vraiment sa patte artistique. Et je trouve même personnellement que c'est beaucoup plus dur quand t'es à plusieurs sur un projet, dans un groupe entre autres, que quand t'es un artiste solo qui a vraiment le temps de réfléchir par lui-même un peu quand il veut. Là il faut que vraiment 4, 5, 6 ou voire plus de personnes selon le nombre que tu es dans le groupe, ils réfléchissent vraiment tous ensemble et qu'ils se dirigent vraiment tous ensemble vers le même chemin. Je trouve que c'est beaucoup plus dur quand t'es dans un groupe que quand t'es tout seul. Mais voilà, c'est assez long de trouver vraiment ce petit truc, le truc qui va faire que ce groupe va vraiment devenir unique en son genre. Et dans le cas de Depeche Mode, je trouve que c'est allé assez vite parce que voilà, ça fait 40 ans qu'ils tournent maintenant. Ils ont réussi à le trouver au final. Je pense qu'au bout de 40 ans d'activité, on part plutôt sur une bonne carrière. Et en ce qui concerne les clips, j'ai tenu exactement la même critique lors de ma dernière vidéo avec Alter Bridge. C'est dommage d'être autant à fond dans sa musique et de ne pas comprendre les enjeux de soigner son image. Et justement, de nos jours, faire de bons vidéoclips, je trouve personnellement que c'est presque tout aussi important que de faire de la bonne musique. Mais sache que je suis avec toi et qu'on reproche exactement la même chose à nos groupes préférés respectifs, et que je ne peux que comprendre ta colère. Merci d'avoir joué le jeu avec moi et d'avoir osé dire du mal de vos artistes et de vos groupes préférés. Je veux même vous faire un petit cadeau pour vous remercier. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, et sachez que ce soir, pour sa deuxième édition, je serai sur Twitch pour vous présenter le deuxième instant musical. C'est un peu comme ce que je fais sur YouTube, mais en live, et donc on peut se parler, on peut interagir, bref, le genre de petits trucs qu'on peut pas trop faire sur YouTube. Ça se passera à 20h, mais je serai déjà en live à partir de 18h si vous voulez venir un petit peu plus tôt. Sachez que vous êtes les bienvenus. Prenez soin de vous, c'est le plus important, et comme promis, voici une petite annonce qui, je pense, devrait vous faire plaisir. À très vite.